Bonjour, moi c'est Alexandre Verdier, j'ai 16 ans et je suis en première S. Moi je m'appelle Romain, je suis actuellement aussi en première S et j'ai 16 ans aussi. Alors, nous allons vous présenter l'homme augmenté qui rentre dans le thème structure et dans le sous-thème concevant une structure. Donc nous avons choisi ce sujet effectivement car c'est un sujet qui est très d'actualité, notamment avec les exosquelettes ou notamment tout ce qui est bras bioniques, etc. Et c'est pour ça qu'avec Alexandre c'est un sujet qui nous tenait à cœur et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire ce sujet après avoir changé notamment parce que c'était pas notre sujet de base mais on a préféré prendre ce sujet-là car il nous paraissait plus intéressant et aussi plus d'actualité. Exactement. Donc, dans une première partie, nous allons nous intéresser à l'homme augmenté, tel que nous le connaissons aujourd'hui. En effet, beaucoup d'augmentations sont possibles en 2019, telles que le dopage, qui est une pratique illégale, je rappelle, les prothèses ou des organes artificiels. Puis, dans une seconde partie, on vous montrera à quoi pourrait ressembler l'homme dans le futur, pour demain, notamment en 2050 à peu près, et à travers notamment les augmentations génétiques, grâce à la technologie CRISPR-Cas9, dont nous étudierons l'utilité, ou encore à travers les augmentations mécaniques, à travers les exosquelettes et tout ce qui est bionique. Enfin, dans une troisième partie, et dernière partie, nous regarderons vers le futur, afin de savoir si l'augmentation générale de l'homme sera un plus ou, au contraire, un danger, et les questions qui se posent au niveau de l'éthique. Voilà, donc ce qui nous amène à nous poser la question de notre problématique, à quoi pourrait ressembler l'homme de demain et sera-t-il un réel plus pour notre société ou bien au contraire un danger pour notre société? Alors, dans la première partie, nous allons parler du dopage. Donc, nous allons comparer Usain Bolt, qui est un athlète non dopé, à Justin Gatlin, un athlète dopé. Et nous verrons ce que le dopage apporte, et on verra si le dopage a une limite. En effet, après avoir vu les performances de ces deux athlètes et les avoir comparées, nous verrons dans notre deuxième partie les augmentations mécaniques qui sont possibles et à prévoir pour le futur. Donc, notamment, nous allons parler des exosquelettes. Les exosquelettes qui sont des aides mécaniques pour l'homme, qui peuvent être utilisées à diverses fins, notamment pour ce qui est de l'armée ou encore dans le travail, notamment sur les chantiers, pour porter des charges qui seraient trop lourdes pour l'humain. Voilà. Afin de finir, nous allons parler du transhumanisme. Alors, dans la troisième partie, le transhumanisme, il faut déjà savoir ce que c'est. Donc, qu'est-ce que le transhumanisme? Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prenant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales. Et donc, du coup, après vous avoir expliqué tout ça, on vous donnera une petite conclusion et ce que nous pensons du sujet. Du coup, voilà, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve le 13 mars pour vous montrer tout notre TPE et bien sûr vous faire rêver. À bientôt. Merci beaucoup.